Je m'appelle Joseph Ferrand. J'ai 80 ans. Pendant mes 6 premiers mois de retraite, j'ai cru que j'avais enfin laissé la pression derrière moi. En réalité, j'avais emporté une bonne partie de cette pression avec moi. C'est ça que personne ne m'avait vraiment expliqué. Je pensais que la retraite allait ressembler à une ligne d'arrivée. Je m'imaginais me lever, sourire, boire mon café et sentir la liberté dès le premier matin. Une partie de ça était vraie, mais pas tout. J'étais soulagé, oui. J'étais reconnaissant, oui. Mais j'étais aussi agité. Je regardais encore l'heure. Je mesurais encore mes journées. Je me comportais encore comme si quelqu'un allait m'appeler pour me dire que j'étais en retard. Vous voyez, je n'avais pas compris que le travail n'avait pas seulement organisé mon emploi du temps. Il avait aussi façonné mes nerfs, mes habitudes, et même ma manière de me juger moi-même. Et quand j'ai enfin arrêté, après toute une vie de responsabilité, j'ai compris quelque chose qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui. La retraite n'est pas difficile parce qu'on n'a rien à faire. Elle est difficile parce qu'il faut apprendre à être en paix avec son propre temps. Laissez-moi vous expliquer. J'avais travaillé presque toute ma vie. Je connaissais les échéances, je connaissais les budgets, je connaissais les réunions, les décisions, les problèmes, et ce sentiment constant que quelque chose avait besoin de moi avant la fin de la journée. J'avais porté ce poids si longtemps que j'avais fini par ne plus le remarquer. Puis un jour, tout s'est arrêté. Enfin, pas tout. La partie extérieure s'est arrêtée. Je ne m'habillais plus pour partir travailler. Je ne quittais plus la maison avec cette tension silencieuse dans la poitrine. Je ne pensais plus à ce qui m'attendrait le lendemain au bureau. Et honnêtement, la première chose qui m'a surpris, c'est à quel point mon stress a chuté. Je l'ai senti dans mon corps. Mes épaules étaient plus détendues. Je respirais plus profondément. Je dormais mieux. Ma tension s'est stabilisée. Je n'avais pas besoin d'un médecin pour me l'expliquer. Je le sentais. Je me sentais plus léger. Comme si j'avais marché pendant des années avec un sac plein sur le dos et que quelqu'un venait enfin de me l'enlever. Je m'attendais à ce que la retraite me donne plus de temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me donne un corps plus calme. Cette surprise m'est restée. L'argent a été la deuxième grande question. Avant de partir à la retraite, l'argent revenait dans chaque conversation. Est-ce que je pouvais vraiment le faire? Avions-nous assez mis de côté? Qu'allait-il se passer si les prix montaient, si les marchés baissaient, si je vivais plus longtemps que prévu? Ma femme, Catherine, et moi avons parlé de tout ça encore et encore. Il le fallait. La retraite n'est pas une petite décision. Elle change tout. Nous avons revu la pension, les placements, les charges, la maison, les voyages, ce que nous voulions et ce dont nous pouvions nous passer. Je ne suis pas entré dans cette nouvelle vie les yeux fermés. Mais même après toute cette préparation, j'avais encore de l'angoisse. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'une partie de cette peur a disparu une fois que j'étais réellement à la retraite. L'inconnu était plus lourd que la réalité. Vous voyez, tant que je travaillais encore, la retraite ressemblait à une grande ombre devant moi. Une fois dedans, elle est devenue des chiffres réels, des choix réels et une vie réelle. C'était plus facile à gérer. Je respectais toujours l'inflation. Je surveillais toujours notre argent. Je savais que les prix montent et que la retraite peut être dure pour ceux qui ne planifient pas sérieusement. Et voici ce que je n'avais pas compris à l'époque. Une bonne préparation n'efface pas toutes les peurs, mais elle leur enlève une partie de leur pouvoir. Cette leçon a compté. J'ai aussi compris que le travail me prenait plus de temps que je ne le croyais. Mon trajet n'était pas dramatique, mais il prenait quand même du temps, de l'énergie, du carburant et de la patience. Pendant ces premiers mois, j'ai commencé à remarquer le simple cadeau de ne plus devoir partir en vitesse. Je pouvais rester plus longtemps avec mon café. Je pouvais lire une page de plus. Je pouvais parler avec Catherine sans regarder l'heure. Je pouvais sortir et sentir le matin au lieu de le traverser en courant. Ça paraît petit, mais ça ne l'était pas pour moi. J'avais l'impression de récupérer une partie de ma vie que j'avais donnée pendant des années. Au début, je ne savais pas quoi faire de ce temps gagné. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'avouent pas. Tout le monde parle de liberté. Beaucoup moins de personnes parlent de la confusion qui peut l'accompagner. J'avais passé tellement de temps à répondre à une structure que je ne savais pas encore vraiment construire la mienne. Alors j'ai rempli mes journées très vite. J'ai fait des plans, j'ai lancé des projets. Je voulais ranger, réparer, apprendre, voyager, améliorer, rattraper, bouger plus vite, faire davantage.
J'ai traité la retraite comme une liste à terminer. Je ne le savais pas sur le moment, mais j'avais transporté ma vie professionnelle dans ma vie de retraité. Le bureau avait disparu. L'état d'esprit, lui, était resté. Je voulais encore mériter ma journée. J'avais encore besoin de preuves que j'avais été productif. Si je me reposais, une partie de moi se sentait coupable. Si je restais assis trop longtemps, une partie de moi se demandait si je n'étais pas en train de gâcher quelque chose de précieux. C'était une de mes plus grosses erreurs pendant les 6 premiers mois. Pas une erreur tragique, pas une erreur financière, une erreur mentale. Alors j'ai commencé à apprendre. Une partie était pratique, une autre plus personnelle. J'ai appris de nouvelles choses que je n'avais jamais eu le temps d'explorer avant. J'ai appris à mieux utiliser la technologie. J'ai appris à créer pour moi-même au lieu de créer seulement pour le travail. J'ai passé du temps à lire, à écrire, à réfléchir et à étudier des sujets qui m'intéressaient simplement parce qu'ils m'intéressaient. Ça semble évident, mais pour un homme qui avait passé des décennies à servir des horaires et des obligations, c'était nouveau. Honnêtement, c'était merveilleux. Il existe une joie particulière à apprendre quelque chose parce qu'on le choisit et non parce qu'un emploi l'exige. En même temps, l'âge me parlait avec plus d'honnêteté. Je le sentais dans mon corps. Je pouvais encore bien bouger, je pouvais encore faire beaucoup de choses. Mais je ne pouvais plus tout faire de la même manière qu'avant. Cette vérité m'a un peu vexé au début. J'avais toujours été capable. J'avais toujours poussé jusqu'au bout. Là, je devais admettre que certaines choses prenaient plus de temps, que certains gestes étaient plus raides, que certains travaux demandaient plus de patience. Je pouvais toujours les faire, mais pas à l'ancienne vitesse. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Accepter cela m'a rendu la vie plus simple. Le combattre ne faisait que me frustrer. Quand je venais de prendre ma retraite, j'avais encore cette idée de jeune homme selon laquelle, si j'avais une journée libre, je devais finir tout un projet d'un seul coup. Construire, réparer, porter, résoudre, passer à autre chose. Des années plus tard, je souris en pensant à cette version de moi-même. Aujourd'hui, je découpe les choses. Je fais une partie, puis une autre, puis la suivante. Je me repose quand il le faut. Je n'ai rien à prouver en allant vite. À l'époque, je ne voyais pas cela clairement. Je pensais que ralentir signifiait devenir moins utile. Maintenant, je sais que ralentir peut aussi vouloir dire devenir plus sage. Je suis devenu plus tendre sur certains points, plus ouvert, plus émotif si je suis honnête. Avant, je cachais beaucoup de choses. Je gardais mes émotions à l'intérieur parce que le travail récompense le contrôle. La retraite m'a donné de l'espace pour ressentir ce que j'avais repoussé. La famille a pris plus de place. Les petits moments ont pris plus de place. Un repas ensemble, une promenade calme, un appel d'un enfant, une question sérieuse d'un petit enfant. Même les histoires tristes me touchaient plus profondément qu'avant. J'ai cessé de faire comme si être touché par la vie était une faiblesse. Ce changement ne s'est pas produit d'un seul coup, mais la retraite lui a laissé de la place. Et puis il y avait le temps. Laissez-moi bien vous l'expliquer parce que c'est le cœur de tout ça. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai cru que le temps s'ouvrait devant moi comme un immense espace. Ça m'a enthousiasmé, mais ça m'a aussi mis sous pression. Je voulais bien l'utiliser. Je voulais en tirer le maximum. Je voulais voyager, améliorer la maison, rester actif, faire des choses, compter chaque saison. Tout ça paraît raisonnable. Mais caché dans cet état d'esprit, il y avait une peur. La peur de gaspiller le temps, la peur de vieillir, la peur que, si je ralentissais trop, je perde quelque chose de moi. Des années plus tard, le temps a un autre goût. Il est toujours précieux, peut-être encore plus précieux. Mais je ne l'attaque plus, je le respecte. Je ne me réveille plus en me demandant combien de choses je peux faire entrer dans une journée. Je me réveille en me demandant ce qui compte vraiment aujourd'hui. Ce seul changement a rendu ma retraite plus riche que n'importe quel placement. Je choisis plus soigneusement maintenant. Je fais moins de choses dans une journée, mais je les apprécie davantage. Je voyage plus lentement, je remarque plus, je reste assis plus longtemps, j'écoute mieux. Je suis moins pressé, et à cause de ça, je manque moins de choses. Ce changement s'est vu aussi pendant nos voyages. Au début de la retraite, Catherine et moi étions impatients. Nous voulions partir, bouger, voir, faire. Si nous quittions la maison trop tard,
J'avais l'impression d'avoir déjà perdu quelque chose. Si un plan changeait, je me sentais agacé. Je ne le disais pas toujours, mais je le sentais. Je me comportais encore comme si les jours libres étaient rares et que l'horloge me poursuivait. Plus tard, j'ai compris quelque chose de simple, mais de puissant. À la retraite, demain existe souvent encore. Et ça change la façon de se déplacer dans le monde. Je ne ressens plus cette même panique à l'idée de tout voir dans un seul voyage. Je préfère marcher lentement, m'asseoir tranquillement, et vraiment me souvenir de l'endroit où je suis. La paix n'est pas arrivée pendant les 6 premiers mois. Le soulagement, oui. L'excitation, oui. La liberté par moments, oui. Mais la paix a pris plus de temps. C'est peut-être le message que j'enverrai à mon moi plus jeune, juste retraité. Je lui dirai de ne pas s'attendre à ce que tout se pose d'un coup. Je lui dirai que la retraite a plusieurs étapes. D'abord vient le relâchement. Ensuite vient l'ajustement. Puis vient la question plus profonde. Maintenant que plus personne ne contrôle ton temps, quel genre de vie veux-tu vraiment mener? Cette question m'a pris des années. J'ai dû réapprendre mes priorités. La santé a grimpé tout en haut de la liste. Ça, c'était essentiel. Au début, je supposais que ma santé continuerait simplement parce qu'elle avait toujours tenu. C'était naïf. La santé n'est pas quelque chose qu'on garde par accident pour toujours. J'ai commencé à la prendre plus au sérieux avec les années. J'ai bougé avec plus d'attention. J'ai surveillé mon poids. J'ai traité le sommeil, l'activité physique et la nourriture avec plus de respect. Et voici ce que je n'avais pas compris à l'époque. C'est la santé qui donne sa vraie valeur à la retraite. Sans elle, la liberté se rétrécit très vite. J'ai aussi appris que la routine n'est pas l'ennemi de la retraite. La mauvaise routine, oui. La routine vide, oui. Mais une bonne routine peut tenir une vie entière avec douceur. Aujourd'hui, j'aime mes matinées. J'aime les habitudes tranquilles. J'aime les choses répétées qui me donnent de la stabilité. Pendant mes 6 premiers mois, je pensais que la retraite signifiait échapper à toute structure. Maintenant, je sais qu'elle signifie choisir une meilleure structure. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? J'aurais aimé savoir que les 6 premiers mois ne disent pas la vérité sur la retraite. Ils n'en sont que l'introduction. J'aurais aimé savoir que le stress tombe vite, mais que la paix pousse lentement. J'aurais aimé savoir que l'argent compte, mais que l'état d'esprit compte aussi. J'aurais aimé savoir que se reposer n'est pas être paresseux. Surtout, j'aurais aimé savoir que la retraite devient plus douce quand on cesse d'essayer d'y gagner quelque chose. Il y a eu une autre surprise. Je pensais que la retraite allait me rendre immédiatement plus décidé, parce que j'aurais enfin toute ma liberté. Sur certains points, c'est l'inverse qui s'est produit. Quand on a trop d'heures ouvertes devant soi, on peut dériver. On peut remettre les choses à plus tard parce qu'il y a toujours demain. Pendant mes premiers mois, je passais d'un extrême à l'autre. Un jour, je voulais tout faire. Le lendemain, je me disais qu'il n'y avait aucune urgence. Il m'a fallu du temps pour comprendre la différence entre une patience saine et un simple évitement. Je me souviens de petits travaux à la maison qui autrefois m'auraient pris un après-midi. En retraite, ils se sont étirés. Parce que j'apprenais un nouveau rythme. Je commençais, je m'arrêtais, je réfléchissais, j'ajustais, et parfois je riais de moi-même. Des années plus tôt, j'aurais peut-être juré pendant tout le travail juste pour le finir. À la retraite, j'ai commencé à me poser une meilleure question. Est-ce que ça doit vraiment être terminé aujourd'hui, ou est-ce seulement mon orgueil qui supporte mal de le voir inachevé? Ce n'est pas une grande question dramatique, mais elle a changé l'ambiance de mes journées. J'ai aussi compris que le sens compte plus que l'activité. Je pouvais remplir un agenda d'obligations et me sentir vide malgré tout. Ou bien je pouvais passer une seule heure utile avec quelqu'un que j'aime et sentir que ma journée avait du poids. J'ai commencé à comprendre que la retraite n'est pas seulement la liberté vis-à-vis du travail. C'est aussi la liberté de choisir ce qui donne du poids à sa vie. Pour moi, cela est devenu la famille, l'apprentissage, le mouvement, la conversation et des habitudes utiles. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais besoin de sens. Si tout cela vous parle, alors peut-être que vous êtes dans cette étape en ce moment. Peut-être que vous êtes sur le point de partir à la retraite.
Peut-être que vous venez juste de le faire. Peut-être que vous vous demandez la nuit si vous avez assez préparé, si vous vous sentirez encore utile, si vos journées seront pleines, si vous êtes en train de faire une erreur. Je comprends cela, vraiment. J'ai connu ce même endroit. Et si je pouvais m'asseoir en face de vous avec un café et vous dire une seule chose, ce serait celle-ci. Laissez-vous le temps de devenir retraité. N'attendez pas de votre esprit qu'il change aussi vite que votre agenda. J'ai passé des années à apprendre cette leçon, et c'est exactement pour ça que je partage cette réflexion aujourd'hui. Si mon histoire vous a apporté quelque chose d'utile, alors j'aimerais vraiment que vous restiez avec moi. Dites-moi en commentaire quelle partie de la retraite vous semble la plus difficile en ce moment, ou ce qui vous a le plus surpris si vous la vivez déjà. Je lis ces commentaires parce que je tiens à ces échanges, et parce que je sais combien les gens ont besoin de voix honnêtes à cette étape de la vie. Et si vous aimez entendre parler de la retraite d'une manière simple et vraie, abonnez-vous et revenez me voir. Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve. Je suis là pour vous dire ce que moi j'ai vraiment ressenti. Vous voyez, vieillir ne veut pas dire que la vie devient plus petite, mais cela veut dire que la vérité compte davantage. Alors, laissez un j'aime si cela vous a aidé, abonnez-vous si vous voulez d'autres conversations comme celle-ci, et continuez ce chemin avec moi. Quand on finit par la comprendre, la retraite n'est pas la fin d'une vie utile. Pour moi, elle a été le début d'une vie plus calme, plus sage et plus honnête.